Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez bien. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie que Dieu vous soutienne par sa puissance, qu'il agisse encore pleinement et puissamment dans vos vies. Continuez à prier parce que notre Dieu est un Père merveilleux. Il est notre Père et il est ouvert, il est favorable, il est disposé à nous écouter. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement sur les conditions d'exaucement à la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Oui, la foi, bien aimé. La foi est fondamentale dans la vie d'un être humain et dans la vie surtout d'un chrétien. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit dans Marc au chapitre 11, à partir du verset 12 jusqu'au verset 24, la Bible nous dit que Jésus-Christ marchait avec ses disciples et Jésus ayant aperçu un figuier va approcher ce figuier, espérant avoir quelque chose sur le figuier, espérant trouver des figues sur le figuier. Et Jésus va se rendre compte que le figuier portait seulement des feuilles. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus va maudire le figuier. Il va dire au figuier que jamais personne ne mange de tes figues, de tes fruits. Alléluia. Et la Bible dit que le lendemain, lorsque Jésus et ses disciples vont repasser là où se trouvait le figuier, les disciples vont remarquer que le figuier a été séché jusqu'aux racines. Et Pierre, qui était l'un de ses disciples, va lui dire, mais Seigneur, le figuier que tu as maudit a été séché. Alléluia. Et Jésus va prendre la parole et dit à Pierre, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. J'ai beaucoup médité sur ce texte, j'ai beaucoup réfléchi sur ce texte. J'ai demandé au Saint-Esprit de m'éclairer, de me faire comprendre ce que le Seigneur a voulu faire dans ce texte, ce qu'il a voulu faire savoir à ses disciples. Alléluia. Et le Seigneur va me faire comprendre qu'il avait juste voulu faire comprendre à ses disciples que par la foi, toutes choses deviennent possibles. Alléluia. Écoute, c'est difficile pour toi. La réalité de ta vie te montre autre chose que tu espères. Alléluia. Les difficultés t'accablent. Tu traverses des difficultés, tu traverses le désert, tu as des problèmes, frère. Mais je suis venu te dire que par ta foi que tu peux placer en Dieu, toutes choses peuvent devenir possibles dans ta vie. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est possible par la foi. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Donc si tu as la foi en Dieu, tout deviendra possible. Parce que Dieu peut rendre possible ce qui est impossible dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, la foi, qu'est-ce que c'est? La foi, selon Hébreux 1, verset 1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est simplement la confiance que nous plaçons en Dieu. Alléluia. Et comment est-ce que nous obtenons la foi? Dans Romains 10, verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, par la foi de Dieu, parce que tu entends de Dieu, tu peux avoir la foi. Si Dieu te parle, si tu entends sa voix, tu peux avoir la foi. Alléluia. Par la méditation aussi de la parole de Dieu, tu peux aussi avoir la foi. Donc je t'exhorte à te doter d'une Bible, je t'exhorte à la lire, à la méditer et à la comprendre. Et tu auras la foi de la Bible, tu auras la foi de la parole de Dieu. Et je t'exhorte aussi à être sensible à la voix de Dieu parce que cette voix divine produit en nous la foi. Alléluia. Bien aimé, tu dois avoir la foi. Pourquoi? Parce que la foi est ce qui va permettre à Dieu d'exaucer ta prière. Quand tu pries et que tu as la foi, Dieu exauce tes prières. Une prière adressée à Dieu qui n'est pas basée sur la foi ne peut pas être exaucée. Quand tu pries et que tu fais une demande à Dieu, tu formules une demande au Seigneur, tu dois croire que ta prière sera exaucée. Tu dois croire que Dieu te donnera ce que tu lui demandes. Alléluia. Tu dois avoir la foi parce que quand tu as la foi, tu deviens comme Dieu. La foi te rend comme Dieu, frère. La foi te met aussi dans la même position que Dieu. Ça veut dire que de la même manière que Dieu perçoit ta situation, c'est comme cela aussi que toi aussi, tu verras cette situation quand tu as la foi. Alléluia.
Quand tu as la foi, tu vois les choses comme Dieu les voit. Pendant que ceux qui manquent de foi, ceux qui n'ont pas la foi, voient des problèmes, voient la taille de leurs problèmes. Toi, parce que tu as la foi, tu minimises tes problèmes, tu minimises la situation et tu comptes sur l'Éternel. Tu places ta confiance en lui. Alléluia. Frère, je vais même aller plus loin pour dire que la foi déplace Dieu. Dieu est assis sur son trône. Et pendant que tu pries, il peut se lever de son trône et descendre dans ta vie, et descendre dans ta situation pour te délivrer. C'est la foi qui fait ça. Quand tu as la foi, Dieu se déplace. Dieu déplace ses anges. Et ces anges sont en mouvement dans ta vie. La foi aussi déplace les montagnes et les problèmes. C'est ce que nous voyons dans Marc 11, au verset 23. La Bible dit que si quelqu'un a la foi et dit à la montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Alléluia. Frère, quand tu as la foi et que tu ordonnes à une chose d'arriver dans ta vie, elle arrive, ces choses. La Bible dit dans Marc 11, au verset 24, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Frère, quand tu as la foi, tu peux voir ton miracle à distance. Tu peux voir spirituellement ton miracle. La Bible dit que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la foi te donne de voir les promesses de Dieu. Elle te donne de voir la main de Dieu. Elle te donne de voir ton miracle même derrière les problèmes. Elle te donne de voir la gloire de Dieu même derrière le désert. Quand tu as la foi, tu ne regardes plus au désert, tu ne regardes plus au problème, mais tu regardes à la solution, tu regardes à la gloire de Dieu. Quand tu n'as pas la foi, tu regardes au problème. Alléluia. Je t'exhorte à avoir foi en Dieu. Je t'exhorte à placer ta foi en Jésus-Christ. Frère, la foi est fondamentale. La foi est un pilier. Dans notre relation avec Dieu, il faut la foi. Il faut la foi. Alléluia. La foi te donne non seulement de voir ton miracle, mais de le posséder spirituellement. La Bible dit, croyez que vous l'avez déjà reçu. Ça, c'est spirituel. Alléluia. Quand tu as la foi, tu peux posséder. Pendant que tu demandes à Dieu, tu peux déjà posséder ce que tu demandes à Dieu par ta foi. Et la Bible dit, et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Ayons la foi, frère. Écoutez, Dieu ne compose pas avec le doute. Il ne compose pas avec la peur. Même la pitié n'arrange pas Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu est puissant. Dieu est fort. Il devient encore plus fort pour agir tes autres à avoir la foi. Que Dieu te bénisse. Donc je disais que la foi te donne de voir et de posséder spirituellement ton miracle. La question, c'est comment maintenant posséder physiquement ou matériellement ce que tu as possédé spirituellement. Cela concerne la dernière clé, la dernière condition. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc la foi est la sixième clé que tu dois posséder pour que tes prières soient exaucées. Que Dieu soit avec toi, qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ.